Chers amis, quel beau mystère que celui de la gloire de Dieu! Qui ne désirerait comme Moïse voir la gloire de Dieu? Toute la Bible est comme un cri de l'humanité traduisant cette soif de Dieu, ce désir ardent de voir la face de Dieu, non plus comme dans un miroir, non plus seulement dans la foi, mais face à face, dans la gloire. Le psalmiste soupire. Comme languit une biche après les eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et verrai-je la face de Dieu? Or, si cette gloire de Dieu, nous l'avons contemplée d'une manière voilée dans le ministère terrestre et la passion du Christ, comme gloire de son amour et de sa miséricorde pour nous, elle se manifeste d'une manière plus merveilleuse dans sa résurrection. Là, nous voyons que le Christ a remporté la victoire. Il apparaît comme le roi de gloire victorieux du mal, de Satan, du péché et de la mort. Jésus a glorifié son Père par son obéissance d'amour. Et le Père l'a glorifié, le couronnant de gloire et d'honneur. Il lui a donné la royauté sur le monde entier et sur toute âme qui veut bien l'accueillir. Jésus prend possession de son règne dans tous ceux qui croient en lui. Souvenez-vous de la parole de Jésus à Marthe quand il lui a demandé d'ouvrir le tombeau de Lazare et que celle-ci lui a répondu qu'il sentait déjà. Jésus lui a dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la condition pour voir la gloire de Dieu, c'est la foi. Parce que la foi illumine les yeux de notre cœur et nous donne de voir le rayonnement de l'être divin. Quand Jésus s'adressait à Marthe, certes, il évoquait la résurrection de Lazare. La foi déclenche la puissance de Dieu, c'est au fait, et donc rend manifeste sa gloire. Mais plus encore, cette parole, si tu crois, tu verras la gloire, faisait référence à sa propre résurrection. Qui croit en Dieu verra la résurrection du Christ et sa splendeur de ressuscité. Il aura les yeux ouverts pour voir Dieu en toutes choses, pour voir les choses comme Dieu les voit. Et ceci, le Seigneur va le manifester très vite, puisque lorsqu'Étienne va rendre témoignage au Christ et qu'il sera mis en procès pour cela, il aura la vision de cette gloire de Dieu. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 7, alors que saint Étienne finit son discours enflammé devant le Sanhédrin, il nous est dit que tout rempli de l'Esprit Saint, il fixa son regard vers le ciel. Il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc Jésus participant à la royauté de son Père. « Ah, dit-il, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Étienne a cru, et c'est pourquoi il a vu. Il a vu le Christ qui, par sa résurrection et son ascension, était déjà entré dans la gloire divine. Cette gloire que le Père lui a donnée avant la création du monde et qui lui appartient comme fils égal au Père. Jésus l'avait d'ailleurs expliqué aux disciples d'Emmaüs. Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire? L'enjeu est bien là. La résurrection du Christ et son ascension au ciel signent l'entrée dans la gloire. Saint Paul, dans sa première lettre à Timothée, redonne, dans ce qui semble être une profession de foi liturgique, ce mouvement de retour de Jésus à son Père dans la gloire. Parlant du Christ, il dit « Il a été manifesté dans la chair, justifié dans l'esprit, apparu aux anges, proclamé aux nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire. » Et il peut le dire parce qu'il en a lui-même fait l'expérience. Alors qu'il n'avait pas côtoyé Jésus du temps de sa manifestation terrestre, il a cependant été terrassé par la vision de sa gloire sur le chemin de Damas, comme il le reconnaît lui-même. Une grande lumière venue du ciel m'enveloppa de son éclat. Je tombai sur le sol, et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Il dit alors « Je suis Jésus, le Nazaréen que tu persécutes. » Vous remarquerez que Paul ne voit pas Jésus. Il l'entend seulement. Et pourquoi il ne le voit pas, contrairement à Étienne? Parce qu'il ne croit pas. Il ne croit pas en Jésus à ce moment-là. Et donc il ne peut discerner dans cette gloire de Dieu qui l'enveloppe le Christ, le Fils de Dieu, le Messie promis à Israël.
Paul reste aveugle. Comme je n'y voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, c'est conduit par la main de mes compagnons que j'arrivai à Damas. Les yeux de Paul avaient besoin d'être purifiés pour être rendus aptes à la vision du Christ. Paul avait besoin du baptême, de la foi, de l'imposition des mains d'Ananie, pour que ses yeux s'ouvrent, qu'il puisse voir le Christ glorieux et commencer à l'annoncer avec puissance. Lui qui était un fervent défenseur de la loi de Moïse, comprend soudain que la lettre, c'est-à-dire la loi écrite sur les tables de pierre, la lettre tue, mais que c'est l'Esprit Saint qui vivifie, et donc que la gloire du Nouveau Testament, de la nouvelle alliance dans le sang du Christ, est sans commune mesure avec la gloire de l'Ancien Testament. En effet, la nouvelle alliance inaugure une nouvelle création, infiniment plus glorieuse que la première. C'est ce qu'il dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Si le ministère de la condamnation, c'est-à-dire la loi de Moïse, fut glorieux, puisque Moïse en avait le visage tout lumineux en redescendant de la montagne, combien plus le ministère de justice, c'est-à-dire de la justification apportée par le Christ, l'emportera-t-il en gloire? Si ce qui était passager s'est manifesté dans la gloire, combien plus ce qui demeure sera-t-il glorieux? Paul considère désormais tout, et notamment la loi de Moïse, comme néant, à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur, comme il le dit lui-même. En effet, le Dieu qui a dit que des ténèbres resplendissent la lumière est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu qui est sur la face du Christ. Mais cela ne peut être perçu pour les Juifs qu'à partir du moment où ils reçoivent la grâce de la conversion. Sinon, un voile reste sur leur entendement et l'Évangile leur reste voilé. Ils ne voient pas briller l'Évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, nous dit saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. La foi ouvre donc les yeux de notre cœur et nous donne de voir la gloire de Dieu dans le Christ Jésus. Et c'est ce qui explique qu'après la résurrection du Christ, tous n'ont pas pu voir le Christ ressuscité, mais seulement ceux qui avaient cru en lui. À eux, le Christ vivant s'est manifesté. D'ailleurs, Jésus l'avait annoncé à ses apôtres avant sa passion. « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous verrez que je vis. » L'apôtre Jude lui avait alors demandé, « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde ?» Et Jésus avait répondu, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Et encore, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous nous ferons une demeure en lui. » Pourquoi donc le Christ se manifeste à ses apôtres? Eh bien parce qu'il l'aime, qu'il croit en lui, qu'il garde ses paroles et ses commandements. Et de ce fait, Jésus se manifeste à eux. Ils sont rendus capables de voir, par leur foi et leur amour, Jésus ressuscité, contrairement à tous ceux qui n'ont pas cru en lui et qui l'ont rejeté, et donc qui ne l'ont pas vu. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul évoque toutes ces manifestations du Christ ressuscité. « Je vous ai transmis, dit-il, ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Képhas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent et quelques-uns se sont endormis. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. » Ici, il s'agit d'un groupe plus large que celui des 12. Et en tout dernier lieu, il est apparu à moi aussi, comme à l'avorton. Paul a bénéficié d'une grâce particulière en fonction de la mission à laquelle le Seigneur l'appelait, pour finalement voir le Christ. Mais voyez, ils sont nombreux ceux qui ont vu la gloire du ressuscité parce qu'ils étaient disciples depuis longtemps. Et j'imagine qu'ils sont peut-être encore plus nombreux que ceux qui sont mentionnés ici. Le corps de Jésus est un corps glorieux, qui n'a pas les mêmes propriétés que nos corps de misère voués à la corruption. Quand il est apparu au Cénacle, toute porte close,
Cela manifeste bien que les murs ne l'arrêtent pas, et donc que rien ne l'empêchait, entre la résurrection et l'ascension, d'aller confirmer dans la foi les petits et les humbles d'Israël qui avaient cru en lui. Lors de l'ascension, il nous est dit que, sous le regard des apôtres, Jésus s'éleva et une nuée le déroba à leurs yeux. La nuée, nous avions déjà vu dans les émissions précédentes que c'était une manifestation de la gloire de Dieu. Donc Jésus entre dans cette gloire comme lors des grandes théophanies de l'Ancien Testament. Cependant, cela ne renvoie pas seulement au passé, mais à l'avenir. Car la prophétie eschatologique annonce aussi le retour du Christ sur les nuées du ciel. La prophétie de Daniel au chapitre 7 nous parle d'une vision que Daniel a reçue concernant Dieu et le Fils de l'homme, appellation sous laquelle Jésus lui-même s'est présenté. Daniel donne d'abord la vision de 4 bêtes représentant 4 empires et dont jaillit une corne qui symbolise l'avènement d'un tyran, Antiochus Épiphane, préfiguration de l'Antichrist, plein d'une habile éloquence et d'une arrogance blasphématoire. Nous aurons l'occasion de reparler de cela une autre fois. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la suite de la vision. Tandis que je contemplais, des trônes furent placés, et un ancien s'assit, son vêtement blanc comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme la laine. Son trône était flamme de feu, aux roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait, issu de devant lui. 1000 milliers le servaient, myriades de myriades debout devant lui. Le tribunal était assis, les livres étaient ouverts, c'est-à-dire les livres où sont inscrits les actes humains, bons ou mauvais. Je regardais. Alors, à cause du bruit des grandes choses que disait la corne, c'est-à-dire le tyran Antiochus Épiphane, tandis que je regardais, la bête fut tuée, son corps détruit et livré à la flamme de feu. Aux autres bêtes, la domination fut ôtée. Puis elles reçurent un délai de vie pour un temps et une époque. Je contemplais dans les visions de la nuit. Voici, venant sur les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Fils d'homme ici ne veut pas seulement dire un fils d'Adam, un homme comme nous. Cette expression désigne ici un homme dépassant mystérieusement la condition humaine. Daniel poursuit la description de ce qu'il voit. Ce fils d'homme s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. À lui fut conféré empire, honneur et royaume, et tous les peuples, nations et langues le servirent. Son empire est un empire éternel qui ne passera point, et son royaume ne sera pas détruit. Les Juifs qui n'ont pas accueilli Jésus pensent que ce Fils d'homme est une représentation collective du peuple juif, et donc que l'empire et la royauté reviendront à la fin des temps à Israël. Mais nous, chrétiens, nous savons qui est ce Fils de l'homme, puisque Jésus s'est présenté comme tel à ses disciples. Ce qui a particulièrement agacé les membres du Sanhédrin, parce que Jésus revendiquait ainsi qu'il n'était pas seulement un homme ordinaire, mais celui qui vit dans la gloire de Dieu, et à qui la royauté sur toute chose reviendra à la fin des temps, précisément quand les empires antichristiques de ce monde tomberont. Quand l'ange Gabriel avait annoncé à Marie qu'elle deviendrait la mère du Sauveur, que lui avait-il dit ? « Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Et Jésus lui-même admettra devant Pilate que oui, il est bien roi, mais d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Il est roi d'un royaume d'en haut, précisément. Son empire s'étend sur toutes les âmes. Ce que nous dit le prophète Daniel ressemble étrangement à ce que nous révèle dans l'Apocalypse l'apôtre Jean, qui reçoit lui aussi la vision de la gloire du Christ et de sa victoire finale sur tous les empires de ce monde, les empires dont le grand dragon, figure de Satan, est apparemment le maître. Jean aussi voit des bêtes qui s'élèveront contre le Christ et qui finalement seront jetées dans l'étang de feu. Et alors la royauté, l'honneur et la gloire reviendront au Christ. Quand on lit les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse, Jean y décrit une vision lui aussi, vision qui s'apparente à celle d'Ézéchiel au chapitre 1er et à celle de Daniel au chapitre 7. « J'eus une vision, dit Jean. Voici, un trône était dressé dans le ciel
et siégeant sur le trône, quelqu'un. Celui qui siège est comme une vision de jaspe et de cornaline. Un arc-en-ciel autour du trône est comme une vision d'émeraude. Jean voit donc Dieu dans sa gloire lumineuse. Et il poursuit la description. Je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit au recto et au verso et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant à pleine voix, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Et je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. Alors l'un des vieillards me dit alors, « Ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. » Alors je vis debout un agneau comme immolé, portant 7 cornes et 7 yeux. 7 cornes pour la plénitude de la puissance, 7 yeux pour l'omniscience, qui sont les 7 esprits de Dieu, en mission par toute la terre. Il s'en vint prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Puis ensuite, nous assistons à une liturgie céleste où 24 vieillards se mettent à chanter un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé et tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute race, langue et nation. Tu as fait d'eux pour notre Dieu une royauté de prêtres régnant sur la terre. Voyez, nous sommes encore là devant la glorification de Jésus à la droite du Père. Et il n'y a aucun doute sur son identité. Lui-même avait été perçu par Jean-Baptiste comme l'agneau qui enlève les péchés du monde. Mais cet agneau se révèle maintenant pour ce qu'il est, un lion, le lion de la tribu de Juda. Comment signifier à la fois la fragilité de la nature humaine et la puissance de la divinité renfermée en lui? Eh bien, en le présentant à la fois comme un agneau et comme un lion. Et lui seul, venu comme sauveur, est digne de recevoir la force, l'honneur, la gloire et la louange. Mais si le Christ a remporté la victoire, qu'il est ainsi glorifié de la gloire qu'il possède en propre depuis le commencement, qu'il est exalté à la droite du Père, participant à sa royauté sur le monde, il doit aussi revenir à la fin des temps, après l'effondrement des empires idolâtres et païens de ce monde, dont Babylone est une sorte d'archétype. C'est seulement là que le Christ prendra pleinement possession de son règne sur la terre et que se célébreront les noces de l'agneau avec son épouse toute belle, l'Église. Ce combat eschatologique de la fin des temps, Jean nous le dévoile comme il l'a lui-même contemplé au chapitre 19 de l'Apocalypse. Et cela renvoie à tout ce que l'Ancien Testament désignait comme le jour de Yahvé, le jour de la colère de Dieu contre le mal, et le jour du jugement des nations. Alors je vis le ciel ouvert des gens, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Ses yeux, une flamme ardente, sur sa tête plusieurs diadèmes. Inscrit sur lui un nom qu'il est seul à connaître. Le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang, et son nom, le Verbe de Dieu. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de lin d'une blancheur parfaite. De sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les païens. C'est lui qui les mènera avec un sceptre de fer. C'est lui qui foule dans la cuve le vin de l'ardente colère de Dieu, le maître de tout. Un nom est inscrit sur son manteau et sur sa cuisse, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous avons là une vision imagée, haute en couleur de la gloire du Christ, qui revient plein de majesté pour rendre justice, briser le pouvoir de la bête et du faux prophète qui ont égaré les nations loin de Dieu. Et il revient pour exterminer les rois impies de la terre qui tenaient les peuples sous leur joug. Le Christ ne revient pas seul, mais avec les armées du ciel, les armées angéliques, l'archange Saint-Michel notamment. Il est accompagné de la prière des saints, de la prière de l'Église triomphante. Je pense que c'est quelque chose dont nous devrions nous souvenir davantage pour que notre espérance soit plus ferme. L'Église militante, c'est-à-dire celle qui peine encore sur la terre,
n'est pas seule à lutter contre Satan et ses serviteurs. Elle est soutenue par toute l'Église du ciel, par le Christ et ses anges. Et c'est pourquoi nous pouvons être assurés de la victoire, même s'il nous faudra nous aussi endurer la passion pour entrer dans la gloire à la suite du Christ. C'est bien là notre foi, cette foi que nous proclamons avec gratitude et fierté chaque dimanche à la messe. Jésus, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Le Credo nous redit en quelques mots ce que saint Jean dans son Apocalypse déploie selon la vision qu'il a reçue. Oui, le Christ est assis à la droite du Père. Oui, il reviendra dans la gloire. C'est ce qu'on appelle la parousie. Oui, il jugera les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Ce retour glorieux du Christ, Jésus lui-même en avait parlé. Dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 25, Jésus disait « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. » Et nous connaissons le critère du jugement, la charité. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans son discours eschatologique au chapitre 24 de saint Matthieu, Jésus annonçait à ses apôtres les tribulations de la fin des temps, les persécutions et sa venue. Après la tribulation de ces jours-là, dit-il, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, la croix. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des 4 vents, des extrémités des cieux à leurs extrémités. Nous avons là la même théophanie que celle annoncée dans le livre de Daniel, dont je vous parlais tout à l'heure. Un Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel, c'est-à-dire dans la gloire et pour un jugement. Celui qui se fie en Dieu et qui, avec une bonne volonté, vit en s'ajustant autant qu'il le peut à la volonté de Dieu, qui aime le Seigneur, vit dans la charité et s'appuie sur sa miséricorde, n'a pas à trembler devant ce retour en gloire du Christ, mais au contraire, il doit s'en réjouir, redisant toujours dans son cœur et par ses lèvres « Maranatha, viens, Seigneur Jésus !» Il ne peut que se réjouir de cela, car tout mal cessera. En revanche, ceux qui s'opposent à lui, font le mal et blasphèment Dieu, eux auront à souffrir quand ils se verront dans la lumière de Dieu et qu'ils verront avec horreur leurs propres ténèbres. Saint Paul, dans sa lettre à Tite, exhorte les fidèles à vivre saintement dans l'attente de ce jour glorieux. La grâce de Dieu, dit-il, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée, nous enseignant à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, pour vivre en ce siècle présent dans la sagesse, la justice et la piété. Attendons la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus, lui qui s'est livré pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de purifier un peuple qui lui appartienne en propre, zélé pour les belles œuvres. Notre attente ne doit donc pas être une attente passive, une espérance qui ne nous engage pas. Bien au contraire, elle doit nous galvaniser sur le chemin du Christ, dans notre fidélité et notre amour pour lui, et notre amour pour tous ces petits qui sont ses frères. Car le Christ n'est pas avare, il veut nous rendre participants de sa propre gloire, pour autant que nous suivions ses traces avec fidélité. Par son avènement, il viendra faire toutes choses nouvelles, lui qui est l'alpha et l'oméga, le principe et la fin.
Ce qu'il nous promet, c'est la vie auprès de lui, dans la cité sainte, la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu, comme l'a décrit saint Jean au chapitre 21 de l'Apocalypse. Et ce qui caractérise cette cité sainte, cette Jérusalem nouvelle, c'est précisément sa clarté et le fait qu'elle soit tout entière le temple du Dieu vivant. La ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'agneau lui tient lieu de flambeau. C'est donc le Christ, lumière du monde, qui sera la clarté de la cité sainte, et pas seulement de la cité, mais de toutes les âmes qui y vivront, puisque Dieu sera tout en tous, selon ce qu'en a dit saint Paul aux Corinthiens. C'est aussi la vision qu'en a saint Jean et qu'il donne au chapitre 22 de l'Apocalypse. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. De nuit, il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampe ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles des siècles. Voilà donc le merveilleux dessein de Dieu envers nous. Voilà ce qu'il nous a préparé. De nuit, il n'y en aura plus. Le mal ne l'emportera pas, comme nous l'a rappelé le pape Léon XIV le jour de son élection. Il n'y aura plus que l'éternel jour de Dieu, la lumière qui ne connaît point de couchant. Nous contemplerons enfin la face bénie de Dieu, et nous régnerons avec lui dans son royaume d'amour, de paix et de gloire.